Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. On est, il y a énormément de révélations, les choses avancent très vite. Hein. Je viens de discuter de quelques idées, je ne sais pas si vous ressentez cette transformation intérieure. Il faut comprendre que notre transformation personnelle intérieure, c'est le plus grand challenge que l'on entreprend. Au-delà de tous les projets, au-delà de tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment ce qui est de plus important et ce qui est de plus difficile. Hein. Donc il faut vraiment être patient avec nous-mêmes, continuer le procédé, travailler sur le développement de notre caractère, comprendre que l'univers a déjà approuvé tous nos plans. C'est juste arriver à laisser notre ego arrêter d'interférer avec le procédé pour rentrer dans la non-action, être heureux avec l'attente, être heureux dans l'attente, être heureux dans juste dans l'être, juste dans la présence, être vraiment abandonné, hein, et d'être et de pas. Donc c'est vraiment arriver à incarner la paix et la sérénité sans avoir besoin de projeter ou d'être dans la frustration de quelque chose qui s'est pas passé ou qui arrive, qui prend du temps ou quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, ou toutes ces choses. Hein. C'est vraiment revenir, c'est vraiment, on doit vraiment être l'incarnation de la paix plutôt que de continuer à penser à la paix. C'est comme l'amour, c'est bien de penser à l'amour, mais de ressentir l'amour, c'est quand même mieux quand même. Cela dit, on choisit pas quand on tombe amoureux, ou à qui, avec qui et quand. C'est des choses, ça, on choisit pas. On n'a pas le choix. Mais bon, c'est des choses qui sont. Il faut arriver à tomber amoureux de soi-même. De la vie en général, hein, et permettre à la fréquence de faire sa mise à jour de manière complètement naturelle, de prendre le temps d'intégrer. Mais ça demande de l'immobilité, ça demande l'acceptation du silence pour rentrer dans la présence et trouver du plaisir dans la non-action. Hein. Je pense que c'est important, c'est quelque chose sur lequel je voulais parler aujourd'hui, parce que commence à prendre ces ça fait tellement longtemps que j'attends. Maintenant, je trouve du plaisir dans l'attente, parce que je sais que les choses que j'attends arrivent, et ça va être absolument extraordinaire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez, ça m'aide encore vraiment beaucoup. Je veux une consultation privée ou discuter de peinture. N'hésitez pas à me contacter. Je vais discuter de quelques idées, montrer un peu quelques tableaux, chanter une chanson, tirer quelques oracles. Et parce que l'esprit me montre que la voix qui est devant, c'est la voix royale. Hein, c'est vraiment une voix royale. Et actuellement, il y a vraiment tout un renforcement. Là, aujourd'hui, il y a Mercure qui est hier, qui est revenu direct. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui descendent facilement, et notre communication est aussi améliorée. Donc, et puis là actuellement, il y a cet alignement entre Jupiter et Vénus. Vénus, c'est l'amour, et Jupiter, c'est les miracles, hein, qui sont ancrés par une pluie de météorites actuellement. Donc, on va pouvoir profiter quand même de toutes ces nouvelles énergies. Au plus on est sensible à ces choses, au plus on est conscient, au plus elles peuvent nous affecter, et on peut en profiter. Les gens qui ne sont pas conscients en profitent quand même, mais de manière complètement différente. Je vais très brièvement revenir sur les principes de la loi de l'un. Ces principes, c'est des règles scientifiques absolues. Ils ne changent pas. Les lois de l'univers ne changent pas. Elles sont absolues. Elles sont invariables. Et donc là, juste des principes qu'on va pouvoir intégrer dans la société, dans la conscience, au fur et à mesure que la conscience évolue et qu'on passe ce point jusqu'à la 4e dimension. Je vais discuter un peu aussi. Ça, c'est des perspectives. Hein. La vie est trop vaste pour être définie ou mis dans une boîte. Hein. La vérité infinie du Créateur est infinie par définition, donc il n'y a que des perspectives, de toute manière, par rapport à toutes les choses de la vie. Mais cette loi de l'un, la première loi, c'est la loi d'existence. Si on existe, c'est qu'on a toujours existé et qu'on existera éternellement. On n'a pas le choix. C'est un fait. On existe. On n'a pas le choix. Bon, on va s'apercevoir que parce que même quand on perd notre corps physique, on continue d'exister de l'autre côté du voile. Hein. Donc c'est une loi qui est la loi d'existence. On n'a pas le choix. C'est comme ça. La deuxième loi qu'on n'a pas le choix, c'est la loi de l'inclusion. On est inclus dans la vie. On ne peut pas être en dehors de la vie. On peut croire qu'on est sorti de la vie. On peut croire qu'on est extérieur à la vérité infinie de Dieu, mais tout rentre dans la loi. Même ceux qui s'opposent à la loi sont la loi, sont quand même à l'intérieur de la loi, et on est la loi. La loi, c'est les principes
qui guide toute existence. Et donc cette loi de l'inclusion, on ne peut jamais sortir, on est toujours connecté au tout, quoi que l'on puisse en penser ou ressentir même. Après ça, il y a la loi de l'un, tout est un et un est tout. Dieu est fait de lui-même. À l'intérieur, on est fait de la totalité, on a la totalité de Dieu à l'intérieur de nous. L'infini se cache dans tous les êtres et toutes les choses. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Même si, bon, on peut croire que les choses sont séparées à travers le temps et l'espace. Ça, il y a la loi de cause à effet, c'est une autre loi. On n'a pas le choix. Tout ce que l'on fait, on doit le récolter. C'est la loi de l'attraction. C'est la loi de, c'est la loi du karma aussi. Le karma, c'est pas une punition, c'est juste pour nous apprendre à grandir et évoluer par miroir réflexion pour en arriver à intégrer les énergies et les équilibrer. Donc cette loi de cause à effet, on vit dans un univers magnétique. Tout ce que l'on produit nous revient dessus. C'est la loi du cercle. C'est une autre loi. Et il y a la loi des transformations. Tout est en éternelle transformation, sauf Dieu et la loi qui ne changent pas. Mais sinon, tout est en éternelle transformation. Il n'y a qu'une seule, il y a une chose, l'impermanence, c'est les transformations, c'est la permanence. Il n'y a, il y a que le changement, c'est un changement qui est éternellement permanent. Tout doit changer pour grandir et évoluer. Et après ça, bon, bien sûr, il y a d'autres lois. Il y a la loi de la grâce, c'est-à-dire le pardon inconditionnel et l'amour inconditionnel transcendent le karma. Aussi, si on doit par exemple, je sais pas, la loi de la grâce, elle s'opère à différents niveaux. C'est-à-dire si on doit faire du mal à quelqu'un, mais c'est de l'autodéfense, on n'est pas responsable. Il n'y a pas de karma par rapport à ça. Enfin bon, on va éviter tout ça, bien sûr. Il y a la loi des opposés aussi. Des fois, on demande quelque chose, on reçoit l'opposé pour comprendre les deux côtés de la face. Il y a les lois hermétiques, les principes hermétiques du Kybalion, qui sont un corpus hermeticum, qui sont intéressantes. Il y a toutes sortes de principes fondamentaux qu'on devra commencer à intégrer dans l'acceptation de notre évolution. Actuellement, il y a le soleil bleu de Sirius qui se rapproche. On commence à le sentir beaucoup plus. C'est une sorte un soleil spirituel qui va pouvoir assister dans l'ascension. C'est la lumière spirituelle de l'âge cosmique qui vient. Mais il faut comprendre que tous ceux notre groupe, tous ceux qui sont dans l'ascension, qui se préparent pour la 5e dimension ou au-delà, qui se préparent pour une vie libérée, ont besoin du groupe de la 3e dimension, parce que sinon on n'aura pas de miroir pour leur apprendre, on n'aura pas, c'est un peu, et même des forces sombres, on avait besoin de cette obscurité pour découvrir la lumière. Tout a vraiment un sens. Tous les groupes sont complémentaires et la Terre a besoin de tous ces groupes pour son ascension, même si, bon, petit à petit, on est en train de déraciner toute l'illusion, le mal, toutes les gens, vraiment, toutes les parties inférieures de la société pour arriver éventuellement à pouvoir obtenir une vie libérée pour tous. Le but, c'est la libération, que tout le monde puisse vivre heureux sur Terre. Mais bon, on a besoin quand même, on n'a peut-être pas besoin de toutes ces forces de manipulation et de malveillance et de cruauté qui sont inhumaines et qui sont sous l'influence de programmes extraterrestres ou d'intelligence artificielle négative qui continuent à chercher à manipuler. Mais elles ont servi pour le réveil de tous les travailleurs de lumière, mais en tant que travailleurs de lumière, même si on arrive à déraciner tout ce mal et nettoyer tout le jardin, on aura quand même besoin de la réflexion pendant un moment de tout le groupe de la 3e dimension et la Terre en a besoin aussi pour son procédé d'évolution. C'est quelque chose qui doit se passer graduellement. Et petit à petit, ils vont être transférés vers une autre planète où ils vont continuer leur ascension. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Donc il y a vraiment un raffinement de notre énergie, de notre fréquence. Moi, personnellement, je vois dans mon art, l'art, il y a vraiment des fréquences de transmission pour réveiller. Ça a toujours été comme ça. Depuis 1989, je peins de la peinture. Il y a toujours eu l'énergie de la source. Et j'ai beaucoup changé, évolué, fait toutes sortes de choses dans mon art. Mais je vois qu'il y a toutes sortes de fréquences et de transmission de fréquences à l'intérieur de ces tableaux. Donc je suis assez, je continue à les peindre de toute manière. Puis c'est beaucoup de plaisir et de bonheur d'ancrer ces énergies. Mais même si je suis pas complètement conscient des fréquences parce que chaque œuvre, chaque peinture, ou chaque dessin, ou chaque œuvre, c'est pareil avec la musique, c'est pareil avec tous les autres arts. Il y a des fréquences dans les choses et donc si on est connecté à la source quand on les crée, on est en co-création et la source permet d'inclure certains codes à l'intérieur. C'est comme il y avait un artiste qui s'appelait Mozart qui à l'intérieur de
la musique de Mozart, il y a des codes pour ouvrir l'ADN. C'est pour ça qu'il passe dans les crèches, c'est pour ça qu'il passe à Kobe, c'est pour que les vaches soient heureuses, les plantes sont toujours très heureuses quand elles entendent Mozart, parce qu'il y a des codes, c'est complètement inconscient, c'est pas Mozart qui a cherché à mettre des codes dedans, mais sa nature arthurienne a fait que dans l'intérieur de sa musique. Donc dans l'art, l'art du Nouvel Âge, il y a des codes, il y a des choses qui sont là pour réveiller l'ADN. Et Sanat Kumara m'avait expliqué que dans ma peinture, il y a tous les codes de l'ascension, donc ça va devenir plus en plus important au fur et à mesure, et je me réjouis bientôt, mais que bon, je me contente de l'attente, de pouvoir récupérer tous ces tableaux, les organiser pour les introduire et les présenter dans le monde. Je veux dire aussi que les rêves sont de plus en plus importants. Les rêves, il faut vraiment écouter ses rêves, hein. Il y en a qui ont plus d'importance que d'autres, bien sûr. Quand on fait un cauchemar, il faut l'oublier assez rapidement. On a transmuté une énergie. Mais il y a beaucoup de messages qui passent à travers les rêves. Et, euh, et maintenant, on n'a plus besoin, bon, on continue à recevoir les signes, mais on a de moins en moins besoin parce que bon, on est vraiment sur les rails, on a vraiment une direction on n'a plus besoin de confirmation, quoi que ce soit. On y est sur les rails, hein, maintenant. Donc on avance avec confiance. Et donc c'est important quand même de rester conscient qu'il y a toute cette énergie, toutes ces fréquences négatives pour pas devenir victime de ces énergies. La guerre, le conflit, on doit mettre fin à toutes les guerres, hein, à cette fréquence dans la conscience collective qui se réveille, hein. On doit transformer la réalité. Et parce que cette guerre du psyché, cette guerre entre l'ignorance et la lucidité, entre l'obscurité et la lumière, elle a déjà été gagnée dans les plans supérieurs. La victoire de la lumière est assurée. Maintenant, ça doit s'intégrer sur la Terre, sur les plans inférieurs. Donc, parce que pour moi, oui, c'est-à-dire que c'est ce que l'esprit m'annonce, c'est tellement incroyable, c'est une vie paradisiaque au-delà de ce que j'ai même du mal à y croire des fois, de tout ce qui me présente, de tout ce qui m'annonce, hein, mais bon, j'essaye de ne pas me perdre dans les détails non plus, parce que c'est quand même, il faut rester simple et spirituel, rester centré sur le cœur et dans la présence, c'est important. Parce que ce qu'on se prépare, c'est vraiment une vie en 5e dimension. C'est une vie complètement en dehors de la boîte de la 3e dimension. Plein de gens ne comprendront pas du tout comment on peut vivre comme ça, parce qu'on sera beaucoup plus heureux que beaucoup de gens qui vont rester dans la 3D. C'est vraiment l'âge du Verseau, hein. Le Verseau, c'est en dehors de la boîte. C'est quelque chose c'est une autre. Bien qu'on reste dans le monde physique et dans un corps physique et dans la réalité physique à interagir avec tout ce monde, mais notre conscience va être complètement mentale, émotionnelle, va être complètement intégrée avec la lumière. Bon, et moi, on me donne beaucoup de clues, d'indices sur ce qui va arriver, hein, mais bon, des fois, c'est difficile à croire. Et même, c'est difficile de ressentir pleinement l'expérience, parce que c'est tellement différent de ma réalité physique. Mais enfin, ça inspire mon esprit, et je suis très enthousiaste, mais beaucoup de gratitude pour la préparation et pour ce qui arrive de cette nouvelle vie, hein. Parce que je reçois toujours des nouvelles informations. C'est comme si on m'envoyait des petits, pas des miettes, mais des perles ou des nuggets d'informations qui sont très précieuses. Donc petit à petit, et tous les jours, on m'envoie un peu plus d'informations et tout d'un coup, ça va se révéler quand même. Donc, il faut comprendre qu'on est en train de passer dans la 4e dimension physiquement. La 4e dimension, c'est beaucoup plus vaste que la 3e dimension. Il y a toutes sortes de lignes temporelles et de réalités parallèles qui sont de terres parallèles qui existent. Les gens qui meurent, il y a des gens qui meurent, ils ont l'impression qu'ils sont toujours en vie parce qu'ils vivent sur Terre, mais ils sont des fantômes et donc ils vivent dans une réalité parallèle. Et il y a toutes sortes de niveaux dans la 4e dimension. C'est les plans astraux. Quand on rêve, on est complètement dans la 4e dimension. Ça reste matériel, ça reste dualisé, polarisé, mais c'est beaucoup plus flexible. Les choses sont beaucoup plus flexibles dans la 4e dimension. Et parce que dans la 4e dimension, il y a aussi tous les rêves et tous les cauchemars de l'humanité.
tout l'imaginaire, tous les désirs. Et il y a des êtres sombres comme les archontes et les extraterrestres négatifs qui ont envahi les plans astraux de la Terre, les plans astraux inférieurs, pour créer toutes sortes de systèmes de contrôle où ils contrôlaient les choses depuis ce plan. Enfin, maintenant, ça a été bien nettoyé, et puis il y a tous les êtres célestes et de dimensions supérieures positives de la lumière qui, eux, descendent de leur dimension pour s'établir dans les plans astraux supérieurs de la quatrième dimension. Ils vont pas descendre dans les plans astraux inférieurs, à part pour nettoyer et pour faire du travail. Mais donc c'est là où on travaille, la troisième et la quatrième, bien que ce soit des plans temporaires, ce sont des plans illusoires, qui sont des plans temporaires d'expérience et qui nous amènent à la stabilité, à la permanence de la cinquième dimension. C'est comme si on pourrait dire que le bas de la quatrième dimension, c'est l'enfer biblique, et le plus haut de la quatrième dimension, c'est le paradis biblique. Mais la cinquième dimension, c'est le nirvana, c'est au-dessus du champ des transformations. Comme le soleil, c'est la permanence. Et puis, il y a toujours les orages avec les nuages qui sont l'impermanence. Mais au-dessus des nuages, le soleil est constant, il brille, toujours. Donc, les nuages, c'est le souffle de la terre, et le vent, c'est le souffle du ciel qui fait bouger les nuages. Les nuages étant le symbole du changement. Parce que toutes les dimensions ont des plans astraux. Et toutes les dimensions ont des plans inférieurs, des sous-niveaux, et des plans supérieurs, des plans astraux. Donc on est en train d'intégrer une matrice de 12 dimensions, un sous-univers, avec le point de fixe de transformation à un niveau supérieur. C'est la 13e dimension qui, qui est le pont entre le champ des transformations de notre sous-univers jusqu'à des dimensions célestes. Mais pour le moment, on a 5e, 6e et 7e dimension. On a 7 dimensions de réalité qui sont à l'intérieur de notre corps, 7 chakras, avec le portail de l'infini au-dessus, la 8e dimension qui nous connecte à des réalités collectives, la 9e dimension nous aligne avec le plan divin, et la 10e dimension nous aligne avec l'unité du grand soleil central. Après ça, la 11e et 12e dimension j'ai un peu moins de facilité à les accéder. Mais savoir que notre transformation personnelle, c'est vraiment ce qui est le plus difficile de toutes les... Donc il faudrait vraiment rester dans la simplicité. Il y a vraiment cet alignement entre Vénus et Jupiter, là, et trouver le bonheur dans le moment présent, dans l'attente, dans le silence, dans le repos, dans la paix, dans le calme, pour arriver à ce que la vie puisse se dérouler. C'est très taoïste. Il y a cette religion taoïste, le maître Lao Tse. Je vous recommande le Tao Te Ching. En français, ça s'appelle le Tao Te Ching. C'est 81 poèmes qui sont absolument fabuleux. Le premier est absolument extraordinaire. Mais ils ont tous beaucoup de sagesse. Même les Chinois, je discutais avec des Chinois des fois, ça m'est arrivé, je leur parlais du Tao Te Ching, parce que moi, c'est ma culture, un peu, le I Ching, le I Ching. Le Tao Te Ching, Mencius, Confucius, Lao Tse, tout ça. Mais ils comprennent pas, quoi. Ils savent que ça fait partie de leur culture, mais pour eux, ça reste un mystère absolu. Le Tao Te Ching, c'est quelque chose de trop élevé pour qu'ils cherchent même à comprendre. Mais on va essayer de réintroduire toutes ces idées, parce que toute la culture chinoise, j'exprime parler de Hong Kong, parce que pour mon projet, on va devoir rentrer dans la culture chinoise. C'est important, c'est une culture très importante quand même dans l'évolution de la conscience planétaire. Et à partir de tout est basé sur le confucianisme, les principes de l'homme supérieur, l'homme inférieur, les valeurs, le fonctionnement de la société. C'est une civilisation chinoise, c'est une civilisation très ancienne quand même. Ça fait quand même 100 siècles que ça existe quand même, cette société chinoise, même si il y a eu les royaumes combattants, il y a eu plein de choses. Donc voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon moment d'intégration. Il ne faut pas s'agiter, il faut accepter que les choses viennent naturellement. Je tiens une carte pour voir un petit peu pour la journée. Montrer quelques tableaux, peut-être chanter une petite chanson. Ben voilà, la carte de la journée, c'est le lait et le miel. Que c'est bon le lait et le miel. Cet éléphant qui se régale, on va se régaler. Il faut déjà être dans l'énergie de penser qu'on se régale déjà. Mon âme me montre souvent c'est vraiment ce qui arrive, c'est vraiment délicieux, c'est extraordinaire, c'est vraiment profiter. Mais non, des fois, j'étais un peu cynique ou des trucs comme ça. C'est bien beau tout ce que vous me dites et tout ça. Mais maintenant, je suis beaucoup plus dans l'acceptation que ce qui est déjà là-haut, ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Donc,
d'être content d'être dans la réceptivité de ces énergies magnifiques en attendant leur manifestation. J'ai partagé quelques petites peintures. J'ai deux formats sur des tableaux, ces peintures sur papier. Il y en a, ceux-là, je les présente à 373 € et les autres à 777. J'ai baissé un peu mes prix. Mais c'est des tableaux qui sont pleins de vie, hein. Il y a des codes, il y a plein de choses qui se passent. Puis bon, je sais que les gens qui ont acheté mes tableaux, ils vont regretter une chose, c'est pas en avoir acheté plus bientôt. Ceux-là, j'étais pas sûr, je voulais rajouter des couleurs et puis je les regarde et vraiment, il y a déjà trop, il y a trop qui se passe, ça serait vraiment. Ouais, des fois, ils fonctionnent bien à l'envers. Des fois, à l'envers, il y a d'autres histoires qui se révèlent à l'envers sur ces tableaux. C'est peintures, c'est pas des tableaux, mais c'est des peintures. C'est mis dans ce sens-là. Puis bon, ils sont subtils, il faut quand même faut prendre ils se révèlent petit à petit. Hein, même moi, je pourrais vraiment toutes les explorer que quand ils seront vraiment encadrés. Des fois, la caméra est un peu, je sais pas, ça fait un peu bizarre, pas toujours très droit. Puis les couleurs, bon, la qualité de l'image n'est pas géniale. Je les poste sur Instagram et sur mon canal Telegram, quelques jours de battement. Puis à celui-là, il était très simple. Je me suis dit, est-ce qu'il est assez simple, mais est-ce qu'il manque quelque chose? Mais je me suis dit, oh, je peux pas rajouter quoi que ce soit là. Donc, ouais, ils ont tous des fréquences très très uniques, très spécifiques. Et je pense qu'ils vont aller vers les personnes qui doivent aller, hein, quand ce sera le moment où se montrer déjà, exposer pour exposer la conscience. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans tous ces tableaux qui sont connectés au monde spirituel, à l'énergie de la source, quand on les regarde, ça active des choses consciemment ou inconsciemment, ça réveille des mémoires. Donc, je me languis de pouvoir présenter ma peinture dans le monde de manière officielle. Je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vais finir avec cette chanson, puis tirer quelques cartes. Une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson romantique. It goes like this. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I say, would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you.
tomber amoureux de nous-mêmes, tomber amoureux de la vie, tomber amoureux c'est l'amour en réalité, c'est ce que tout le monde recherche, hein. Il y a pas, il y a pas, il y a- mais bon, tout le monde a des moyens différents et des fréquences différentes. Et l'amour est quelque chose d'absolument unique. C'est très différent d'une personne à l'autre, d'une version à l'autre, d'une. Mais il y a Dieu explore toute la réalité de l'amour, même la peur, même tout ce qui est anti-amour est une recherche de l'amour dans sa recherche dans la loi des opposés. Et tout reviendra à l'amour éventuellement. Enfin bon, donc la carte de la journée, c'est le plaisir, hein, trouver le plaisir dans toutes les choses que l'on fait. C'est très important de ne pas négliger le plaisir, hein. Bien sûr, il y a des plaisirs que l'on doit faire abstraction de certains plaisirs pour en découvrir des plaisirs supérieurs, toujours, mais chercher le plaisir de l'attente, le plaisir du silence, le plaisir de la pause, le plaisir de la sérénité. La plus haute sagesse, c'est la diligence, c'est-à-dire être vraiment méthodique, ne pas négliger les choses, ne pas négliger les détails, hein, je trouve que c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance éternelle, infinie, qui vient de la source. Plus on arrive à avoir confiance en cette source, à lâcher prise de tous nos systèmes de croyances qui disent qu'on doit contrôler les choses, on doit manipuler les choses pour aboutir à un résultat, ça laisse penser à la source. Ouais, bon, il veut faire les choses par lui-même. Par contre, quand on remet les choses dans les mains de la source, on va arriver à pouvoir recevoir cette abondance qui nous est due, hein. C'est un petit peu, c'est des choses qui... L'univers a déjà dit oui à toutes ces choses, c'est juste qu'on doit se déconditionner du passé. Ce que l'on doit faire, c'est le bonheur, arriver à trouver le bonheur dans chaque moment présent, dans chaque respiration, dans chaque pulse. Notre pulse, c'est le pulse de Dieu, c'est le pulse de la Terre. On est harmonisé, on a harmonisé notre pulse cardiaque qui est harmonisé avec le pulse de la Terre, le pulse du Soleil, le pulse de la galaxie, le pulse de l'univers et le pulse du Créateur. Donc il faut laisser ce bonheur arriver, hein, parce que c'est vraiment quand on n'est pas dans la résistance qu'il y a les plus grands moments de joie. C'est quand on enlève toute la résistance de l'esprit critique. Pour la méditation ou le repos ou le sommeil paradoxal aussi, c'est très... Et l'aboutissant, justement, c'est l'immobilité. On continue à utiliser cette non-action, hein, pour laisser la vie continuer à nous préparer pour cette intégration de nouveaux niveaux. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.